Bienvenue à la maison, je suis toujours avec mon petit chéri, mon pimpin, qui veut toujours pas mettre son chapeau. Hein. Voilà, donc on lui met mais il enlève. C'est pas grave, tu le mettras bientôt. Alors aujourd'hui Esteban, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer ça Esteban, tiens, regarde. Tiens, on va préparer ça. C'est quoi ça Esteban? C'est des courges butternut. Et qu'est-ce qu'on va en faire des courges butternut? On va les farcir. On va les farcir avec une farce à base de canard, du magret de canard. Donc là, j'ai un magret de canard coupé en morceaux. J'ai du fromage frais type Philadelphia. J'ai un œuf. J'ai de la sauge fraîche du jardin. J'ai un petit peu de chapelure, un petit peu de mozzarella râpé, du sel et du poivre qui doit être par là. Alors Esteban, on va commencer par le magret de canard, d'accord? Là, je l'ai coupé en morceaux, mais on va le hacher, d'accord Esteban? Pousse dedans, voilà. Voilà, vas-y, pousse doucement la main, voilà. Alors, on a terminé de hacher la viande ici. Donc, si vous n'avez pas de hachoir, vous pouvez le hacher évidemment au couteau. Et on va faire la farce. Non, ça c'est après Esteban. Non, ça va pas dedans. La farce, c'est on met le fromage frais, la chapelure, le jaune d'œuf, enfin l'œuf entier, pardon, la sauge, du sel et du poivre. Et on met également de la mozza à l'intérieur de la farce. On en garde un petit peu pour mettre sur le dessus, bien sûr. Voilà, on obtient maintenant une belle farce. Alors Esteban, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider un petit peu la courge avec l'aide d'une cuillère. D'accord Esteban? Avec Esteban, on a terminé donc de vider les courges. Voilà, donc il y a vraiment un super réceptacle pour la farce. Et évidemment, la farce, on va la compléter avec la chair de la courge hein, que j'ai hachée. Donc je la mélange avec la viande, etc. Hop. Et là, on mélange. Donc maintenant, on vient remplir nos deux demi-courges avec la farce. Voilà, c'est super bien rempli. C'est très très beau. Donc maintenant, on va pouvoir parsemer un petit peu de mozzarella. Tu veux faire un peu? Tu veux en mettre toi? Voilà. Et maintenant, on va enfourner ça pendant une bonne heure à 150 degrés. Après une heure au four, la butternut est prête. Elle est parfaite. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un couteau et à venir piquer. Voilà, il faut que ça s'enfonce sans aucune résistance. Donc là, ça veut dire que c'est bien cuit. Donc, moi, j'ai préparé un petit peu de cébettes qu'on va pouvoir mettre par-dessus pour apporter un petit peu de fraîcheur au plat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Pimpin et moi. On dit au revoir? Au revoir.